Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un châle en particulier et il s'agit du châle Mira Scholl de Dominique Barile-Tremblay. Je vous montre ma version. Bon, qui par les couleurs n'est pas très original, hein, j'en conçois, mais bon, c'est un pull de Noël, donc je suis restée dans les couleurs basiques de Noël. Le voici. Il est vraiment très grand. C'est un châle à 3 écheveaux, triangulaire, asymétrique, avec plein de sections différentes. Alors, on va commencer par sa construction. C'est un modèle qui se commence ici. On a une arête centrale, donc on augmente de chaque côté. On commence par une petite section de rayures, façon sucre d'orge, avec nos deux premières couleurs. Donc chez moi c'était un gris avec un rouge. Ensuite on a une dentelle, une section de dentelle où on répète une fois le motif. Donc le motif c'est pour représenter un sapin. Vous voyez, c'est en forme de... Vous le voyez à l'envers. Si je vous le mets à l'endroit, vous allez mieux le voir. Mais c'est en forme de triangle, c'est pour faire un petit sapin. C'était la dentelle Mon Beau Sapin. Donc on le répète une fois avec sa troisième couleur, qui est donc un vert. On poursuit à nouveau avec les rayures. Donc là on a une sacrée section avec toutes les rayures. On a quand même tout ça. On augmente de chaque côté de façon égale. Hop, donc cette partie-là elle était quand même assez longue à faire. On voit que en augmentant tout ça, donc voilà, j'avais hâte d'arriver au jacquard. Et là on a une sacrée... Oh. Et là on a un sacré morceau de jacquard à tricoter. Donc on continue à augmenter de chaque côté de l'arête centrale et on a ce très beau jacquard de ouf. Hop là. Donc il y a une symétrie entre la droite et la gauche, si je dis pas de bêtises. On a les mêmes motifs en effet miroir. Oui. Oui, c'est ça, on a le même nombre de mailles de chaque côté. Donc oui, on a une symétrie de chaque côté. Alors, avant de commencer la section de jacquard, la designeuse nous recommande de préparer des morceaux de fil d'un certain nombre de centimètres. Il y a une vingtaine de morceaux à faire pour pouvoir faire les noppes. En fait, on fait pas suivre le fil rouge partout. On fait suivre que son fil gris, ben chez moi gris, et le fil vert. Le rouge, il est ajouté là où c'est nécessaire. Il faut savoir que pour un fil, on vient faire souvent 3 noppes ensemble. C'est un fil pour 3 petits groupes de noppes. Alors parfois, il y a que 2 noppes. Je ne sais plus où c'était, mais il y a des fois où j'ai fait que 2 noppes avec un fil. Par exemple ici, là il y avait que 2 noppes. Voilà, là aussi. Là j'ai dû en faire 2 et puis 2 ici en prenant celle-là et celle-là. Mais sinon généralement il faut en faire 3. Et par contre le vert et le gris, bah ça il faut faire suivre ces fils. Alors personnellement j'ai fait la technique du ladder back. Hop, je vais pouvoir vous le montrer derrière ce que ça donne. C'est cette technique là. Ça consiste en fait à créer une maille sur... avec le fil qu'on fait suivre derrière, et de tricoter cette maille à chaque fois. En fait, donc je vous mets la vidéo dans le petit i, parce que ça sera quand même plus simple pour vous de voir vraiment la technique bien expliquée. Moi j'ai utilisé le tuto de Claude Tricot, il est très bien fait. On vient faire ça là, et ça fait ce petit tissage là derrière. Ça permet donc d'avoir ces fils qui sont croisés, de pas avoir trop de fils tendus, sans que ça se voie de ce côté-là. Vous voyez, de ce côté-là, on voit rien du tout. Parce que vraiment, en fait, le vert et le gris, ils sont pas fixés ensemble. En fait, il y a un moment où on vient tricoter la maille avec, ici, donc moi, ma maille verte que je faisais suivre derrière, je viens la tricoter sur le devant avec une maille grise. Alors si je vous montre, où est-ce que c'était? C'était apparemment là, quelque part ici, mais ça se voit pas du tout. Et ça permet de croiser ces fils de manière vraiment très propre. Parce que c'est un jacquard qui est pas, pour moi, qui est pas pour un débutant, parce qu'il y a quand même beaucoup de grandes sections où il faut croiser ses fils. C'est un jacquard qui se fait en aller-retour. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai fait souvent. J'ai fait beaucoup de jacquard en rond et pas de l'aller-retour. Et donc c'est vraiment pas... Voilà, c'est pas un jacquard facile. Chaque rang est différent. On a un peu de mal. Alors après, il peut avoir des erreurs parce que bah, vu que c'est des feuilles de houx, franchement, si vous vous trompez d'une ou deux mailles, il y a personne qui va le voir. Au moins, on peut faire un peu des erreurs. C'est pas choquant, ça sera pas visible. Donc ça permet un peu l'erreur.
Au niveau des nappes, alors moi je vous l'avais dit, j'ai manqué de fil quand je le tricote. Moi je vous l'avais dit quand je tricotais, j'ai manqué de fil déjà pour faire mes nappes. Moi la quantité recommandée dans le patron elle était trop petite. Je tricote je pense beaucoup plus large que la créatrice. Alors j'étais déjà descendue d'une taille d'aiguille parce que j'avais quand même vu beaucoup de gens qui avaient... Parce que la quantité demandée pour les laines... Alors moi j'avais déjà descendu d'une taille d'aiguille, parce que j'avais des écheveaux qui faisaient 360 mètres et pas 400 mètres, donc je m'étais dit je vais manquer de laine, donc j'étais descendue d'une taille d'aiguille, mais c'est pas pour autant que j'ai réussi à faire mes nappes comme il fallait. Ensuite, quand j'étais en train de les faire, j'étais pas satisfaite, là, vous voyez, on voit, en fait quand on vient faire une nappe, on vient tricoter plusieurs fois dans une même maille, et la maille dans laquelle on venait tricoter, bah, elle était souvent grise, et donc ça se voit. J'avais fait à ce moment-là d'autres tricots avec des noppes qui étaient rouges, hein, dans l'idée toujours des baies de houx. Et en fait, la maille, elle était tricotée en rouge dans le rang précédent. Comme ça, quand on faisait faire la noppe, on le faisait dans une maille rouge. Donc là, bah, là, c'était pas le cas. Alors sur le coup, je vous avoue, je vous l'avais dit, hein, moi ça m'avait chagriné complètement, j'aimais pas ça, je trouvais ça pas joli. Faut dire que maintenant, bah, ça m'est passé par-dessus la tête. Voilà, il est lavé, il est bloqué, quand il est de loin, ça se voit pas, et puis vous avez pas trouvé ça choquant du tout, vous m'avez dit que ça donnait comme un petit effet de neige dessus, vous avez vraiment été très très adorable, et je n'ai rien fait, je l'ai laissé tel quel, et puis voilà. Alors, donc déjà d'une part, donc le jacquard était pas facile, et puis après j'ai eu un peu de mal donc à rentrer mes fils, puisque comme j'ai manqué de fils, vous voyez là ce qui me reste seulement, comment voulez-vous que je rentre mes fils? J'ai quasiment rien. Alors des fois, bah, alors je me suis pas vraiment embêtée, hein, sur l'arrière c'est pas des plus propres. J'ai pas coupé mes fils rouges parce que je veux être sûre de pouvoir refaire des nœuds quand ça se défait pour pas perdre mes noppes, pour pas que... ouais, pour pas perdre mes mailles, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai laissé tous mes fils derrière. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'aimeraient pas avoir cette arrière de jacquard sur un châle. Moi personnellement ça me dérange pas du tout parce que de toute façon quand je le porte, bah, je vais le porter comme ça, donc franchement ça va pas se voir. Il y a personne qui va avoir l'arrière du jacquard, donc franchement c'est pas quelque chose qui me dérange du tout que ça soit tant visible, parce qu'en fait bah, quand on le porte on le voit pas. Mais voilà, je fais juste surtout, moi je fais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette histoire de fil que j'ai pas pu rentrer parce que j'avais déjà pas assez pour faire mes noppes, alors les rentrer c'était pire. Et je vous reparlerai du fil utilisé après, mais c'est un fil qui... Alors je trouve qu'il glisse un peu moins depuis que je l'ai lavé. Je pense que le fait de l'avoir lavé, ça a un petit peu solidifié les nœuds, mais sur le coup ça glissait beaucoup et les nœuds se défaisaient facilement. Ensuite on vient refaire quelques rayures, toujours de la même manière, façon sucre d'orge, et là on vient faire une longue dentelle. Alors, ah oui, je vous ai oublié de vous dire, une fois qu'on a fini là, comment on appelle ça? Le jacquard, on a le nombre maximal de mailles sur ces aiguilles. Et là, c'est la fameuse, comment dire? C'est la fameuse construction où on va réduire d'un côté pour augmenter de l'autre. On a toujours le même nombre d'aiguilles, c'est juste que la répartition des mailles évolue au fur et à mesure. Donc on a deux rayures, et là on vient faire la dentelle. Alors la même qu'au départ, celle avec un effet petit sapin, mais alors là, on l'a répété vraiment beaucoup de fois. Alors le patron, je sais plus, ça devait être un diagramme, je crois que j'ai suivi. Bah voilà, il est très bien expliqué, il est bien clair, on voit à chaque fois... Ouais, c'était un diagramme. Je sais plus s'il y a les explications écrites rang par rang. J'aurais pu vous dire. Mais voilà, c'était super bien fait parce que ben il faut réadapter à chaque fois le motif ici parce que ça réduit et puis là ça augmente. Mais voilà, j'ai suivi le patron. Alors là aussi c'était long, c'était une longue section. Ouais, elle me demandait du temps. Et enfin on termine par des rayures, qu'en fait on termine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mailles de ce côté-ci et qu'il passe tout de l'autre côté. Et voilà. Et j'ai eu assez de fil pour le faire. Alors, au niveau du blocage, j'ai eu du mal à le bloquer parce que je suis extrêmement tendue là. De toute façon, je suis très tendue, je peux pas faire plus. Il est très tendu sur la bordure. Donc là, moi, ici, ça rebique parce que c'est trop tendu, ça rebique. Et j'ai eu du mal à aligner parce que normalement, cette forme de châle-là, le but, c'est que cette partie-là, elle se retrouve alignée avec ici. Ça forme un alignement jusqu'avec la pointe ici. Chose qui est difficile à avoir puisque la bordure est très tendue. Et ça c'est dû au type d'augmentation à ce niveau-là. Parce qu'en fait depuis j'ai refait un modèle, j'ai refait un châle avec la même structure, mais qui n'a pas du tout la même bordure.
Et je pense qu'en fait là on a 2 mailles pour faire un Nycord, donc déjà j'avais jamais fait sur 2 mailles, je pense que c'est un petit peu juste. Et l'augmentation qui est utilisée derrière empêche d'avoir de la souplesse en fait à ce niveau-là. Mais bah j'aurais dû... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de châle avec cette forme-là, donc je ne savais plus ce que j'avais pu faire comme augmentation ailleurs. Et j'avais jamais rencontré non plus ce problème-là d'avoir une bordure hyper tendue et donc d'avoir du mal à le bloquer. Ça fait que j'ai dû faire un arrondi à ce niveau-là. Vous voyez ici ça aurait dû être tout plat, mais si c'était tout plat il y avait trop de matière là, donc j'ai préféré arrondir là pour essayer d'avoir le truc le plus plat en bas. Donc j'avais jamais rencontré en fait de soucis de ce genre-là avec un châle. Sinon bah j'aurais changé. Alors moi ce que je vous conseille c'est de remplacer par des jetés. Les 2 mailles qui servent à faire un petit taille-corde, bah les transformer en point mousse, je pense que ça donnerait un peu plus de souplesse. Et puis toutes les augmentations, faire des jetés, ça apporterait je pense de la souplesse au châle. Mais voilà, maintenant qu'il est fait, j'en suis vraiment contente. Il est super beau. Il est vraiment très très beau. Mais c'est un sacré morceau à tricoter. Il est long, hein, parce qu'il y a des sections quand même qui sont très longues, la dentelle. Et ici, les premières rayures, même si c'est là, c'est pas là où on a le plus de mailles, mais c'était quand même assez long. Mais voilà, il est vraiment super, super beau. Mais ouais, un beau morceau à tricoter, avec en plus ce jacquard. Un beau jacquard. Franchement, je suis fière de moi, parce qu'en plus, il rend super bien, il est très joli. Mais pas... Ouais, c'est pas le jacquard le plus facile que j'ai fait. J'en referai pas tous les jours des comme ça. Et il est vraiment très grand. Alors là, on est vraiment sur un très grand châle. Donc voilà, quand on le porte, hop. Donc on a notamment en fait la partie là verte. En fait, tout dépend de comment on le met. Mais voyez, on voit un petit peu tout. On voit le hou, les rayures, la dentelle. Il est vraiment super joli. Donc, on ne peut pas faire plus Noël que ce châle. Alors c'est un modèle qui est disponible en français, qui est très bien expliqué, qui est très bien... Ouais, franchement très bien expliqué et tout, très clair. J'ai beaucoup aimé la mise en page, tout ça, franchement un très chouette modèle. C'était la première fois que je tricotais un modèle de cette créatrice-là. C'est un modèle sorti en 2020 je crois. J'avais un gros coup de cœur par ce châle-là. Mais voilà, et qui est pas accessible je pense aux débutants, il faut avoir quand même une certaine expérience avant de se lancer dedans, parce qu'il est très long à faire quand même, et que le jacquard il est pas des plus simples. Au niveau des laines, j'ai tricoté avec des laines de l'atelier teinture, achetées au Ch'ti Bazar, là la dernière édition au mois de novembre. J'avais craqué, en fait je cherchais notamment à travers les stands, un rouge qui fasse très Noël pour moi, et je l'avais trouvé chez elle. C'est ce rouge là. Alors... c'est le rouge. Forcément, c'est la dernière étiquette. Grenadine. Donc c'est dans sa base délicatesse. 56% mérino, 44% mohair. Il y a 360 mètres pour 100 grammes. Et c'est là que j'avais pas fait attention en fait au métrage. Moi je m'étais arrêtée sur la couleur. J'avais adoré la couleur de ce fil. En plus il est tout brillant, il est super beau, super doux. Et le vert, hop, le vert impérial, je trouvais qu'il allait super bien. Ils faisaient très Noël tous les deux, c'était vraiment voilà, les 2 couleurs que je m'imaginais pour mon châle, parce que bah il existe plein de verts, il existe plein de rouges. Alors c'est sûr j'ai pas fait très original, hein. Si ce n'est que j'ai pris du gris au lieu du blanc, mais voilà, je suis restée rouge et vert, c'était vraiment ce que je voulais. Et donc en dernier c'était le coloris gris perle. Parce que je trouvais qu'il allait bien. Elle m'avait présenté plein mal d'autres couleurs, un beige, elle avait pas un blanc blanc, mais vraiment je trouvais que le gris, non j'aimais bien. J'aimais bien le rendu avec le gris. Alors il fait Noël, mais franchement je vais pouvoir le porter cet hiver. Il est super agréable. Alors un fil très agréable à tricoter, franchement super doux. C'est la base single, donc le fil il est pas retordu. Mais moi ça me dérange pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ce genre de fil là. Et donc non, très contente. Alors Jessica, qui est la teinturière derrière, qui se cache derrière l'atelier teinture, m'avait conseillé de mettre un peu de vinaigre parce qu'elle avait notamment, elle me disait le rouge pouvait peut-être déteindre, surtout qu'il était mis à côté du gris. Donc j'ai suivi ses conseils, j'ai trempé dans de l'eau froide, j'ai mis du vinaigre et ça a été nickel. Ça n'a pas dégorgé, l'eau elle est ressortie claire. Aucun problème de dégorgement, donc je suis super contente. Parce que j'avoue qu'après tout le temps que j'ai passé dessus, bon, ça aurait été un petit peu frustrant s'il y avait eu un peu de taches roses dessus, mais bon, voilà, ça je sais qu'il y a des pigments, le rouge hein, fait partie des pigments qui déteignent plus facilement que d'autres. Mais ça ne s'est pas produit, donc je suis super contente.
Voilà, voilà pour mon Mirachol. Donc je vous ai tout dit. C'est voilà, cette bordure, c'est le type d'augmentation utilisé. Je pense que si on remplaçait par des jetés, si jamais vous avez envie de le faire, je pense que vous gagnerez peut-être un peu en élasticité. Le ladder back pour le croisement de fil, franchement, je trouve que c'est une technique qui est simple. C'est une technique qui est simple, qui rend super bien, qui permet d'avoir un beau jacquard. Donc franchement, je peux que vous le recommander. Alors les noppes, les faire peut-être un peu plus serrées que moi. Moi j'étais peut-être un peu trop détendue sur mes noppes. Les faire un peu plus tendues, ça aurait peut-être été mieux. Mais voilà. Ça remet un peu de patience parce que il est long, mais franchement, ça vaut le coup. Je suis vraiment contente là de l'objet fini. J'adore tricoter. Globalement, j'aime autant le tricot que l'objet fini. Mais il y a quelques ouvrages où c'est soit l'un soit l'autre. Et là, clairement, c'est plus l'ouvrage fini que la période tricot. Mais il est vraiment très très beau. Il y a un très grand châle à 3 écheveaux. Et donc, vaut mieux privilégier d'avoir 400 mètres pour 100 grammes. Vous pouvez très bien le faire avec des pelotes, hein, de chez Lang, de chez Drops, de chez Fulcolana, Fil d'Art, tout ce que vous voulez, hein, vous pouvez très bien le faire. Mais si vous le faites avec des écheveaux de teinturière, vraiment, je vous conseille d'essayer d'avoir 100 grammes pour 400 mètres. Alors moi, j'ai réussi à le passer voilà, dans mes 360 mètres pour 100 grammes en utilisant une taille d'aiguille inférieure. Alors, j'allais dire, je vous ai tout dit, mais non, on n'a pas parlé prix. Alors, le patron Mira est disponible à l'heure où je vous parle à 6,80€ sur Ravelry. Si jamais il est disponible ailleurs sur un autre site ou autre, je vous le mets le lien en dessous. Il est disponible en français et en anglais. Un écheveau de délicatesse de l'atelier teinture, c'est 28€ l'écheveau. Donc ça revient à 84€ pour la laine. Voilà. Et là maintenant je vous ai tout dit. Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye.